Bonjour! Petite capsule improvisée parce qu'il paraît qu'il faut que je parle de moi. Il paraît que je ne parle jamais de moi et que donc comme je ne dis pas mon cursus et tout mon cheminement qui me permet aujourd'hui de me considérer comme un éveilleur, il faut que je parle de moi. J'ai toujours considéré que le message était la seule chose importante et que le messager ne l'était pas, et que c'est pour ça que j'ai jamais parlé de moi. D'abord primo parce que quelqu'un qui est dans une démarche de travail sur l'ego n'est pas quelqu'un qui va se glorifier ni de son cursus, ni de ses épreuves, ni de ses victoires. Et c'est pas quelqu'un qui parle de lui. C'est quelqu'un qui fait tout simplement qu'on appelle preuve d'abnégation, hein, qui s'oublie au profit de la collectivité. Il faut comprendre une chose, c'est que est-ce que j'ai besoin vraiment systématiquement d'expliquer ce que j'ai fait, qui je suis, pour que vous sentiez qu'à travers mes mots, il y a du vécu, il y a de la conscience, et il y a automatiquement de la connexion, et il y a de la connaissance donc. C'est marrant ça quand même, c'est que les gens qui me demandent de parler de moi, qui me demandent finalement presque de montrer patte blanche, presque qui me demandent mes diplômes universitaires, vous voyez, sont des gens qui ne voient pas que dans mon discours, bah, il y a tout ça. Donc c'est des gens qui sont bloqués dans l'intellect, qui sont bloqués dans le moi inférieur, qu'on appelle l'ego, hein, et qui ne comprennent pas ce que c'est que l'ego en réalité. Quand ils me disent Jim, tu as de l'ego, j'en ai comme tout le monde, enfin j'en ai beaucoup moins que certains, mais c'est pas parce que je parle avec aplomb et que je suis sûr de ce que je dis, ou que je sais ce que je dis, que j'ai de l'ego, ça n'a rien à voir avec ça. C'est les gens qui ont la connaissance et qui la partagent avec certitude. Et ça, c'est considéré comme de l'ego alors que ça n'en est pas. Vous voyez, ça n'est pas de l'ego. Hein. L'ego, c'est pas ça. L'ego, c'est vouloir s'approprier les choses, c'est vouloir dominer les autres, rabaisser les autres. C'est ça l'ego, c'est vouloir avoir le pouvoir. Hein. Or, à quel moment vous m'avez vu, moi, vouloir prendre le pouvoir ou parler plus fort que les autres? Les gens qui ne savent pas échanger, je n'échange pas avec, tout simplement. Alors, donc j'ai été très étonné de voir qu'il y a même des gens, des youtubeurs, qui passent des heures à parler de moi. J'ai été surpris, trop honoré, hein. C'est trop d'honneur que vous me faites de parler de moi. Je pense que vous avez certainement mieux à faire de vos vies que de parler de moi. Je n'ai strictement aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt à savoir si je fais pipi, caca, et si je copule comme le commun des mortels. Ça n'a aucun intérêt. Bon, alors, puisqu'il faut quand même que je parle de moi, il faut que je me présente, alors, donc il paraît. Quel est mon cursus? Qu'est-ce qui me permet de pouvoir parler de sujets comme l'éveil, la maçonnerie, la Rose-Croix? Parce qu'il paraît que je ne connais pas la Rose-Croix, il paraît que je ne connais pas la maçonnerie, il paraît que je ne connais rien en fait. Donc, c'est pas grave, je ne suis pas vexé, c'est juste que ce sont des gens qui n'ont pas écouté mon travail. J'ai quand même fait plus de 350 vidéos depuis le début de la création de la chaîne L'éveilleur non silencieux. Mais je veux bien après tout l'expliquer. Alors, moi d'abord, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis quelqu'un qui est déjà né dans cette vie-là avec un certain degré de conscience. Hein. C'est-à-dire que j'étais ce qu'on appelle un empathique. Hein. C'est-à-dire je suis né avec une sursensibilité. Hein. C'est-à-dire cette capacité de ressentir la souffrance des autres. Hein. Je suis né comme ça. Quand j'étais gamin, tout me faisait mal, hein, en regardant les autres. Hein. J'avais pas mal, moi personnellement, j'avais mal à la place des autres. Voilà ce que je suis à la base, hein, c'est un hypersensible. Et j'ai toujours été en connexion avec la nature, avec les animaux, avec les végétaux. J'ai toujours été incapable de faire du mal à une mouche. Et donc, c'est pour ça que les animaux sont vraiment, vraiment mes frères, hein, c'est vraiment mes amis. Hein. Si je devais choisir entre passer ma vie à Paris à donner des conférences ou dans une ferme entourée d'animaux, je vous assure que je choisirais la ferme. Hein. Je viendrai peut-être de temps en temps faire une petite conférence, mais non, non, non. Voilà, donc ça ne m'empêche pas d'aimer aussi les humains, hein, certains humains, pas tous. Il y en a que j'ai encore du mal à aimer, vous voyez, je ne suis pas encore complètement accompli. Hein. Alors, je suis dans cette démarche. La démarche de quoi? La démarche de... C'est une démarche de quelque part christique, euh, de vouloir affranchir l'humanité de la souffrance.
Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir ce don, hein, d'avoir une baguette magique et de pouvoir affranchir la souffrance de l'humanité. Mais à travers la souffrance de l'humanité, moi j'entends aussi une incompréhension du monde, une incompréhension des rouages de ce monde et des rouages actuels qui font que le monde va à sa perte, aussi bien socialement que financièrement, que écologiquement, à tous les niveaux, hein. Et donc, dans la souffrance que j'entends, il m'est apparu comme important de prévenir les gens, comme je pouvais. Alors, c'est sûr, avant la création d'Internet, vous doutez bien que je me suis senti quand même seul, pas mal d'années, hein, parce qu'il est difficile de parler et d'expliquer aux gens ce que vous savez ou ce que vous voyez quand vous ne pouvez pas leur exprimer les choses. Grâce à Internet, finalement, j'ai pu exprimer ce que je vois dans ce monde, depuis combien d'années je le vois. Alors, tous ceux qui me disent mais tu parles jamais de ci, tu parles jamais de ça, réécoutez toutes mes vidéos, hein. J'ai parlé de tout ce qui touche à la guerre qui est menée à l'humanité, que ce soit par les pesticides, tous les poisons en tout genre, tout ce qu'on nous fait avaler, ce qu'on nous administre par les médicaments, les vaccins, les chemtrails et tout ce que vous voulez. J'en ai parlé depuis très longtemps, j'ai été un des premiers à parler des chemtrails dès que c'est apparu dans début des années 2000. Et donc, vous ne pouvez pas me reprocher de me faire le procès de celui qui n'est pas au courant de ce qui se passe. Je suis au courant d'à peu près tout, sans être omniscient, bien sûr. Et donc, il m'est apparu comme urgent et prioritaire d'ouvrir les yeux aux gens sur ce qui se passe dans ce monde et sur ce qui donc finalement va se passer dans le futur, puisque je connais plus ou moins les plans de l'élite matérialiste qui aujourd'hui est en train de ruiner ce monde et de nous mener à l'affrontement final, hein, sans vouloir parler de ça dans cette vidéo-là. Ça m'a paru comme une priorité, et je suis très heureux aujourd'hui de voir que finalement ce courant de pensée a fait des émules et a même peut-être contribué au mouvement des Gilets jaunes et a fait en sorte que les gens aujourd'hui soient dans la rue et demandent des comptes, car c'est ça en fait ce qui se passe. Les gens demandent des comptes aux élites, hein. Et donc je suis très heureux finalement d'avoir contribué à mon petit niveau à ça. Mais il n'y avait pas que ça dans mon travail, il y a aussi toute la part de reconnexion au divin que j'ai jamais niée, hein. Il y a cette part qui a toujours été présente en moi, même si j'ai été baptisé catholique, je n'ai jamais été vraiment catholique, j'ai pas fait mon catéchisme. J'ai eu des parents qui m'ont foutu la paix, qui m'ont laissé choisir. J'ai pris refuge dans le Bouddha à l'âge de 39 ans, donc pareil, je ne me sens pas bouddhiste non plus pour autant, hein, mais il m'a semblé important de relier ces deux courants de pensée, ces deux mouvements spirituels que sont le christianisme et le bouddhisme, hein, pour moi, sont indissociables. Et donc, je suis à la fois l'un et l'autre, voilà. Je suis dans le chemin de Bouddha et je suis dans le chemin christique de Jésus aussi, voilà. Et ce n'est pas du tout antagoniste, hein, ce n'est pas du tout au contraire, hein. Pour ceux qui n'ont pas pigé, le chemin du Christ est la continuité du chemin du Bouddha. Bref, et donc je me suis évertué toute ma vie à suivre un chemin qui est de faire le bien autour de moi, qui est de donner du bonheur aux gens. Alors ça a été artistiquement, ça a été en donnant beaucoup de concerts, hein, puisque je suis un homme de scène, hein, je chante. Et ensuite, je me suis dit que ça ne suffisait pas, donc j'ai fait un cursus médical et énergétique. Alors médical, pas médical chimique, hein, ça c'est pas possible. J'ai fait un cursus de médecine chinoise traditionnelle que j'ai terminé. Avant cela, j'étais bioénergéticien, j'ai fait du Reiki, j'ai fait de la lithothérapie, j'ai fait plein de choses, et bien entendu de la guérison. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ce qui compte pour moi, c'est ce que vous faites pour les autres, hein. Aujourd'hui, j'en suis à un point, puisque vous me demandez, et que je suis obligé de le dire. Alors, c'est pas pour m'en vanter, pas du tout. Mais maintenant que j'ai terminé mon cursus de médecine chinoise, je donne des soins gratuits, déjà depuis des mois. Je ne demande pas de rémunération. Alors, à partir d'avril, je vais être obligé de prendre un petit peu d'honoraire, parce que bon, un minimum. Mais jusqu'au mois d'avril, tous mes soins sont gratuits. Ça ne fonctionne que par un système de dons. C'est-à-dire, si les gens veulent donner, ils peuvent donner, mais je ne demande rien. C'est pour ça que souvent les gens qui me disent mais à travers tes vidéos, grâce à toi ma vie a changé, je vois les choses autrement, tu m'as fait un bien fou, grâce à toi j'ai connu tel thérapeute, j'ai guéri, je reçois des mots comme ça, et qui veulent me remercier, c'est pour ça que j'ai mis à leur disposition le Tipeee, hein, qui leur permet aussi de m'envoyer des dons parce qu'ils ont envie de me remercier et que
c'est tout à fait louable de vouloir remercier et d'envoyer un don. Car figurez-vous que moi aussi je fais des dons de ma personne. Je passe plus de temps sur Internet à faire mes vidéos et à regarder ce qui se passe dans le monde et à vous le répéter, à vous le transmettre, que je passe de temps avec ma propre famille et ma propre femme. Donc c'est un véritable don de soi que je fais pour vous, et je le fais gratuitement, et vous le savez. Et vous, j'ai envie de dire, vous faites quoi? Je parle à mes détracteurs. Voilà. Je pourrais penser qu'à ma gueule et m'occuper de mes patients, de mes élèves de musique, donner mes concerts gratuits et m'occuper de ma femme et faire des gosses. Mais non, vous voyez, je passe du temps pour transmettre. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans mes gènes, j'ai envie de dire, et dans mon chemin de vie. Je suis un 11-2 en numérologie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le chemin de vie 11-2, bah, tapez sur Google chemin de vie 11 blard 2. Et puis vous allez voir ce que c'est, vous aurez mon portrait, vous comprendrez pourquoi les gens qui sont 11-2 se sentent investis d'une mission, qui est une mission de transmission, hein, et de guidance de l'humanité. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour me permettre aujourd'hui de parler des grands sujets spirituels de ce monde? J'ai fait un cursus, évidemment. J'ai été accepté dans des écoles spirituelles, des écoles initiatiques. Pas en y accédant physiquement, hein, en y accédant par des examens de passage, qui sont des examens où on vous pose des questions sur votre état de conscience, et si vous en avez suffisamment, vous êtes accepté dans ces écoles. Si vous n'en avez pas suffisamment, vous ne l'êtes pas. J'ai été accepté immédiatement. J'ai eu cette chance, entre guillemets, mais qui vient du fait que j'ai déjà ce degré de conscience, parce que je suis né comme ça. Et donc j'ai fait 2 écoles. J'ai fait une école qui est rosicrucienne, pour ceux qui disent que je ne connais rien à la Rose-Croix, et j'ai fait une autre école, l'école du savoir ancestral, de la connaissance ancestrale, qui est dans la mouvance, alors que vous allez peut-être appeler New Age, mais dans la bouche de ceux qui disent New Age, c'est vraiment les gens qui ne savent pas ce que c'est que le New Age et qui ne savent pas de quoi on parle. Je ne peux pas parler avec eux. C'est ça qui est terrible, c'est que je ne peux pas. Vous voyez, on peut parler de choses, mais qu'avec les gens qui ont la capacité de pouvoir comprendre de quoi vous parlez. Hein. Alors, dans mon cursus, j'ai rencontré énormément de gens connectés, de gens moins connectés, mais qui se prétendaient connectés. Ça, par contre, c'est ceux qui sont les plus nombreux. J'ai rencontré des maîtres francs-maçons, beaucoup. Il y en a même eu dans mon ex-belle famille. J'en ai eu dans mon entourage proche, parmi mes amis. Parmi les musiciens aussi, il y en a. Parmi les musiciens célèbres, il y en a pas mal. Aussi parmi les gens que je côtoie en ce moment, qui sont plus dans la finance, dans l'investissement. Il y a beaucoup de franc-maçonnerie, ceux qui sont dans la politique aussi, j'en connais. Et ça me permet de pouvoir parler de la maçonnerie, ne serait-ce que je vous renvoie à ma vidéo avec Stéphane Blais chez Saber, hein, pour ceux qui croient que je ne connais pas la maçonnerie, et à la vidéo que j'ai faite, aux 3 vidéos que j'ai faites rectificatives sur la maçonnerie. Je vous invite à aller les regarder, elles sont sur ma chaîne Le Veilleur non silencieux, pour ceux qui croient que je ne connais pas la maçonnerie. Voilà, je connais très bien tout ça, j'ai été parrainé X fois pour rentrer en maçonnerie, j'ai toujours refusé. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à mon degré de conscience. Parce que la maçonnerie, c'est très bien pour les gens qui se sentent dans cette vibration-là. Moi, je considère que la Rose-Croix est déjà bien plus élevée. Hein. Et j'ai pas quitté la Rose-Croix, mais je ne suis pas non plus un fervent pratiquant de la Rose-Croix. Alors, la Rose-Croix qui est totalement christique. Hein. Sachez-le, pour ceux qui ne savent pas, la Rose-Croix, c'est chrétien. Hein. Pour ceux qui me traiteraient de sataniste ou de luciférien, sachez que la Rose-Croix, c'est pas luciférien du tout. Hein. La maçonnerie, c'est plus luciférien. La maçonnerie, on est dans la Kabbale. Hein. La maçonnerie a été créée d'après la Kabbale. Hein. C'est totalement judaïque, hein, la maçonnerie, pour ceux qui ne savent pas. Sachez qu'à partir du 22e degré, toutes les lettres en maçonnerie deviennent hébraïques. Hein. Donc c'est totalement judaïque. C'est totalement calqué sur la Kabbale, même s'il y a très peu de Kabbale en maçonnerie. Très très peu. Sauf dans les derniers degrés tout là-haut, et encore dans certaines loges qui suivent certains rites, et notamment le rite le rite écossais ancien et accepté, qui sont les seules loges politiques et les seules loges de réseau d'État, hein, qui obéissent à la loge, le Bénébérite, qui est une loge politico-talmudique en fait en réalité, et qui est purement juive, racialement juive. Hein. Vous ne pouvez pas rentrer dans cette loge si vous n'êtes pas juif. Voilà. Pour ceux qui disent que je ne connais pas. Et j'ai jamais dit qu'il fallait être juif pour entrer en maçonnerie, bien entendu. Pour ceux qui croient m'avoir entendu dire ça, sachez que vous entendez des voix. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Voilà. Donc, j'ai côtoyé beaucoup de francs-maçons de haut degré. Je n'ai jamais voulu rentrer dans cette maçonnerie car c'est une confrérie et les confréries ne m'intéressent pas.
La seule confrérie que je reconnais, ce sont des confréries que l'on peut connecter intuitivement, c'est-à-dire avec sa connexion interne, avec le moi supérieur qui est l'âme. Hein. Et donc moi, si vous voulez, tout mon travail consiste à suivre et à appliquer le plus possible dans mon quotidien l'impulsion de mon âme, qui est mon moi supérieur, alias l'ange solaire, qu'on appelle aussi comme ça. Et donc de plier mon ego hein, aux revendications de l'âme. Et quelles sont les revendications de l'âme? La compassion, qui est un synonyme de l'empathie quelque part. Alors, comme je suis empathique de naissance, hein, comprenez bien que l'âme est proche, me parle depuis longtemps. C'est de la compassion, le don de soi, le service à autrui, la guérison. C'est ça, les revendications de l'âme. La générosité, bien sûr, l'écoute, hein, et puis le désir, le fervent désir supérieur de libérer de la souffrance tous les êtres vivants, y compris les animaux et les végétaux. Donc, voilà à quoi je m'évertue chaque jour de ma vie, à faire du bien autour de moi, à créer du karma positif, et puis à faire des exemples pour que les gens aussi aient envie d'ouvrir leur cœur, car il n'y a pas de travail en conscience et de travail en tant qu'âme si on n'est pas ouvert au niveau du cœur. Le cœur est le chakra médian de notre système de chakras, c'est-à-dire le chakra central, et il est donc le chakra de la voie du milieu. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est la voie du milieu, c'est la voie du cœur, et qui est la voie du Bouddha, du Christ, de Jésus et de toutes les personnes qui veulent suivre cette lignée. Voilà. Voilà, en clair, à peu près qui je suis. Donc, je suis une âme qui s'exprime comme elle peut à travers un ego, bien entendu, imparfait. Qu'est-ce que l'ego? Regardez mes vidéos précédentes sur l'ego. C'est une superposition de véhicules, véhicule physique, véhicule émotionnel et véhicule mental inférieur. Voilà ce qu'est l'ego, avec en plus cette nature qu'a l'ego de vouloir avoir le pouvoir et de vouloir dominer. Donc moi, en tant qu'âme incarnée, j'essaye de faire taire, je m'évertue à faire taire les desiderata de mon ego, qui va, lui, avoir envie de m'emmener dans les boulangeries, manger des pâtisseries, à regarder des films porno, à vouloir dominer les autres, à vouloir toujours avoir raison. C'est ça l'ego. Hein. C'est pour ça que je refuse désormais les discussions avec les personnes qui essayent de me bâcher, comme ils disent, ou qui essayent de me coincer sur des sujets que je ne connaîtrai pas, mais je ne suis pas omniscient, ou qui essayent éventuellement de me faire passer pour un escroc ou je ne sais quoi. Alors je ne vais pas citer les noms, hein. Sachez qu'aujourd'hui la toile foisonne de gens qui se disent soi-disant éveillés et qui sont dans un ego surdimensionné d'orgueil, bouffi d'orgueil. Je ne vais pas les nommer, je ne vais pas les citer, vous les reconnaîtrez vous-même très facilement, toutes les personnes qui veulent avoir raison, qui rabaissent les autres en disant « Ah, tu vois, tu n'es même pas capable de dire ci, tu n'es même pas capable de dire ça, tu sais même pas ci, tu sais même pas ça. » Vous savez, la terminologie « tu n'es même pas », le truc « même pas », tu n'es pas capable, tu n'es même pas capable, tu ne sais même pas. Ça, c'est une façon de parler totalement égoïque, hein, qui correspond vraiment aux personnes qui sont véritablement dans l'ego. À 100%. Vous ne m'entendrez jamais dire ça de quelqu'un. En tout cas, si un jour vous m'entendez dire ça, vous pouvez me reprendre. Hein. J'essaye toujours d'être dans la critique constructive. Et il ne s'agit pas de descendre les gens. S'il y a des gens qui sont dans l'ego ou dans l'orgueil, qu'ils poursuivent leur chemin. Hein, et je n'ai rien à leur démontrer ni à leur prouver. Si vous voulez me parler, je suis quand même relativement accessible. J'ai créé Discord pour que vous puissiez me joindre tous les lundis entre 20h et 22h. On peut parler de vive voix, vous pouvez venir me poser vos questions. Si vous avez vraiment une véritable démarche d'échange oui, voilà, d'échange et éventuellement d'apprendre ou de transmettre à votre tour. Car je suis aussi preneur d'informations, figurez-vous. Hein. Je ne considère pas que je sais tout et que je n'ai pas besoin d'entendre ou d'apprendre des autres. Hein. Voilà. Pour les autres, pour tous ceux qui ont besoin qu'on leur prouve des choses, ou qui ont besoin d'avoir des sources, ou besoin d'avoir des preuves et je ne sais quoi, passez votre chemin, c'est pas avec moi qu'il faut parler. Moi, je peux pas vous prouver l'existence de l'âme, je peux pas vous prouver l'existence de la réincarnation, je peux pas vous prouver l'existence de la conscience qui est l'ouverture du cœur, je peux pas vous prouver l'existence du Bouddha, je peux pas vous prouver l'existence du Christ, je peux pas vous prouver l'existence que Dieu existe,
Je ne peux pas vous prouver l'existence qu'il y a. Alors si, ça je pourrais vous le prouver. Je pourrais vous prouver scientifiquement qu'il existe une création. Oui. Dans l'univers, dans la nature, sur la planète, dans tous les règles de la nature, je pourrais vous le prouver. Et je l'ai déjà fait dans mes vidéos sur la géométrie sacrée, que je vous reconseille d'aller revisionner éventuellement. Car la géométrie sacrée, qui est omniprésente dans la nature, y compris dans le règne minéral, végétal, bien entendu dans les animaux et les humains, c'est la même géométrie sacrée dans tous les règnes de la nature, y compris au niveau des schémas planétaires, des schémas solaires, et donc ça prouve bien qu'il y a une et unique géométrie dans l'univers, ce qui prouve qu'il y a un géomètre. Et comme l'univers est ce qu'on appelle isotrope, c'est-à-dire qu'il est identique partout, eh bien il y a véritablement un créateur dans l'univers. Voilà. Un ou plusieurs, en tout cas, qui obéissent à la même loi de création. Donc il y a création. S'il y a création, il y a créateur. Ça, je peux vous le démontrer, mais après, il faut être encore un petit peu ouvert. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement pour eux, j'ai envie de dire, hein, qui sont complètement dans l'hémisphère gauche et qui ne peuvent pas entendre ce que je dis. Ne peuvent pas, parce que ça leur est impossible. Ça leur est impossible, c'est tout simplement. Tout comme moi, si vous voulez me faire passer une journée avec les plus grands mathématiciens du monde, je ne vais pas entendre un broc de ce qu'ils disent. Je n'en ai pas la capacité. Je le reconnais. Il faut faire preuve d'humilité, hein, les gars. Quand vous êtes dans l'hémisphère gauche et que vous êtes cartésien et que vous n'entendez pas les discours que je suis en train de dire, ayez l'humilité de dire, disons, c'est peut-être pas n'importe quoi ce qu'il dit, mais en tout cas, ça ne me parle pas. C'est tout. Soyez humble. Il n'y a pas de problème, on ne vous prend pas de haut, les gars. Il n'y a pas de souci. Si vous préférez écouter Carl Jung ou des alchimistes que je respecte à 200%, plutôt que des gens comme Bouddha qui ont quand même imprimer le monde pendant des millénaires, ou même le cursus de Jésus, si vous préférez écouter des psychologues, c'est vous qui voyez. Hein. C'est à vous de vous situer selon l'enseignement qui vous parle. Si vous êtes encore dans le mental inférieur, c'est-à-dire dans le mental analytique, vous allez davantage préférer les grands psychologues. Et dans ces cas-là, écoutez plutôt Platon, écoutez Socrate, écoutez qui vous voulez. Mais n'écoutez pas, ne lisez pas Alice Bailey. Ça ne va pas vous parler. Ne lisez pas Benoît Givaudan, ne lisez pas ça. N'écoutez pas ce genre de discours, n'écoutez pas la Rose-Croix, ne lisez pas les évangiles. Bah si, vous pouvez toujours les lire, mais je doute que ça vous parle. Hein. Par contre, si vous êtes un petit peu ouvert au niveau du chakra coronal et que vous êtes connecté au cœur, hein, que vous êtes centré, ce qu'on appelle centré, hein, c'est-à-dire chakra coronal ouvert, cœur ouvert, ancré dans la matière par le chakra de base, et qu'en plus, au niveau du chakra coronal, bah, vous avez réussi à construire un peu votre pont de lumière, hein, votre antakarana, et que vous êtes connecté avec le point supérieur, vous êtes ce qu'on appelle centré, et reconnecté, je vous assure que vous pouvez parler de tout dans ces cas-là, à la fois de traités mathématiques, à la fois de traités scientifiques et à la fois de traités occultes. Ce qui est la marque des grands maîtres, hein, des maîtres de sagesse. Et là, je vous renvoie aux travaux de maître Joel Cole. Hein. Et je vous souhaite bon courage pour comprendre et embrasser la pensée entière d'un maître comme Joel Cole. Hein. Essayez de me dire derrière que ça c'est sataniste ou que c'est New Age ou machin, c'est que vous n'avez pas la capacité pour comprendre, pour le moment. Hein. Donc quand on n'a pas la capacité pour comprendre, il faut être humble. Il ne faut pas prendre les gens de haut ou les insulter. Ce n'est pas... En tout cas, les gens qui sont dans cette façon de procéder ne m'intéressent pas. Sachez-le, vous ne m'intéressez pas. Voilà. Donc je ne prends personne de haut. Je réponds à toutes les questions, à tout moment, aussi bien sur Facebook, sur VK, sur Discord, ou par mail privé. J'ai toujours répondu à tout le monde. Je passe des heures à vous répondre. Des heures, chaque jour. Je viens encore de passer une demi-heure à faire cette vidéo. J'ai un patient qui m'attend dans 5 minutes et je suis obligé de vous laisser. J'aimerais bien vous parler encore longtemps de mon cursus. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? C'est que comme je suis un disciple de l'ashram d'un maître de sagesse, dont je ne peux pas parler, je suis entre deux initiations majeures, voilà, pour ceux qui connaissent le système d'initiation. Et à ce titre-là, j'ai des épreuves qui sont des épreuves qui ont été douloureuses. J'espère que ça s'arrêtera là, parce que ici, j'ai beaucoup donné. Et des épreuves émotionnelles notamment, hein, voilà, qui doivent vous donner des indications sur quel est le type d'initiation que je suis candidat à passer. Hein. Et donc, j'ai vécu énormément de souffrances émotionnelles, de détachement émotionnel, pour ceux qui
qui savent ce que c'est que le détachement émotionnel. Sachez que l'initiation qui requiert le détachement émotionnel est l'initiation la plus longue, la plus difficile et la plus douloureuse. Voilà. Donc je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert émotionnellement, voilà, je ne le cache pas, et qui a grandi grâce à ces épreuves, c'est vrai, je le reconnais aussi, et c'est ce qui d'ailleurs me permet de vous dire que j'ai jamais été tenté par le suicide, c'est parce que je me suis toujours senti grandi ensuite. Euh, le roseau plie mais ne rompt pas. Hein. Et donc, cette suite d'épreuves émotionnelles que j'ai eues dans la vie, hein, puisque j'ai eu 7 ruptures majeures, c'est énorme. Pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont jamais vécu de rupture, je vous souhaite de le vivre une fois pour que vous compreniez ce que ça fait. Il y en a qui en vivent une et qui ne s'en remettent jamais. Et puis il y en a qui décident de ne plus jamais se remettre en couple parce que justement ça leur a fait trop mal. Et moi j'en ai eu 7, hein, très douloureuses, avec beaucoup de pertes. Hein. Alors j'ai jamais eu d'enfant, heureusement. Et je compatis vraiment envers les gens qui sont obligés de se séparer, de divorcer, alors qu'il y en a un des deux qui est toujours amoureux, et qui se fait arracher la moitié de ses entrailles parce que la personne d'en face a décidé qu'il n'y avait plus d'amour, et que il fallait tout arrêter, foyer, enfant, changer de maison, tout perdre, sa voiture, sa maison, ses meubles, ses gosses, ses chiens. Moi, on m'a tout enlevé, on m'a tout pris. J'ai pris tout ce que j'avais, j'ai perdu tout ce que j'avais plusieurs fois. Voilà. Je vous le dis, puisque vous me demandez de parler de moi. Donc j'ai perdu plusieurs fois tous mes meubles, j'ai perdu plusieurs fois ma maison, j'ai perdu plusieurs fois ma bagnole, j'ai perdu que je venais de finir de payer. J'ai perdu mes animaux qu'on m'a enlevés aussi, qui sont comme mes enfants, il faut le savoir. J'ai jamais eu d'enfants, alors bon, on ne les a pas enlevés. Mais si jamais un jour j'en ai, j'espère bien qu'on ne me les enlèvera pas, mais si jamais on me les enlève, ça fera partie des épreuves que je continuerai à vivre. Et donc c'est une vie que je vis, qui est une vie de détachement émotionnel, voilà, vous l'avez compris. Et le détachement émotionnel peut mener à 2 voies. La souffrance mène à 2 voies, la souffrance émotionnelle. La première voie, la plus facile, c'est la colère, hein, et la révolte, et donc la non-acceptation des choses. Et donc dans ces cas-là, on va plutôt vers le renfermement sur soi et la séparativité avec les autres. Hein. Ou alors on rentre dans l'acceptation, on essaie de comprendre pourquoi on vit ça. Quand on est connecté et qu'on sait qu'on est sur un chemin initiatique d'épreuve, on l'accepte. Et en ce moment-là, on essaye de changer soi-même de comportement afin que ces choses ne vous arrivent pas, ne vous arrivent plus en tout cas. Et cette succession d'échecs, en fait, effectivement, m'ont amené à me transformer littéralement. Je ne suis absolument plus la même personne que j'étais quand j'avais 18-20 ans. Mais plus du tout la même personne. Donc, je sais ce que c'est que de changer, je sais ce que c'est que de devenir quelqu'un d'autre, je sais ce que c'est que de se métamorphoser, je sais qu'il est tout à fait possible de changer sa nature, pour ceux qui me disent que c'est impossible. Alors, tout dépend ce qu'on entend par nature. Hein. Je suis un Capricorne et je resterai un Capricorne, c'est-à-dire loyal, ponctuel, fidèle, avec des principes. Hein. Et je resterai comme ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai eu X rupture et qu'on m'a fait cocu et qu'on m'a trompé X fois que je vais devenir un mec qui se fout de sa femme et qui va la tromper dès qu'il va être parti dans une ville à côté. Jamais. Je resterai toujours fidèle. Voilà. Ça fait partie de ma nature. Mais par contre, on peut changer la personnalité. Quand j'étais jeune, j'étais plus fougueux, j'étais peut-être un peu plus prétentieux, trop sûr, peut-être un peu plus hautain, peut-être, je ne sais pas, on peut dire des tas de choses. J'étais très possessif, très jaloux aussi. Et tout ceci est désormais totalement absent de ma personnalité. Totalement absent. Bien entendu, il faut respecter. Il faut qu'il y ait du respect dans une relation. Mais je ne suis absolument plus comme ça. J'ai littéralement changé. Donc voilà comment je peux me définir. Je suis quelqu'un qui, par cette succession d'épreuves personnelles, m'ont amené à devenir une personne plus juste, plus posée, plus aimante, plus à l'écoute et plus à même finalement de transmettre ce que j'ai appris au niveau du vécu, donc ce que j'ai intégré dans ma vie de tous les jours, et donc à l'appliquer au quotidien. Car c'est ça la spiritualité. Hein. La spiritualité, c'est pas quelqu'un qui s'enferme dans une pièce, qui est capable de se mettre en méditation pendant 2 jours sans voir personne, et une fois qu'il est sorti de sa pièce, il pense qu'à sa gueule, il continue à bosser, il va qu'à ses petites occupations, et il passe à côté des mendiants en faisant comme s'il les avait pas vus. Et ça sert à rien de méditer dans ces cas-là ou de prier dans ces cas-là. Hein. C'est pas ça. Être quelqu'un de connecté, de spirituel, c'est quelqu'un qui intègre chaque jour ce qu'il a compris. C'est-à-dire qu'il met en pratique dans sa vie de tous les jours. Voilà. Il n'y a que comme ça.
Si vous comprenez que l'âme vous demande d'être généreux, la prochaine fois que vous voyez un mendiant dans la rue, au lieu de faire comme ça, comme vous avez l'habitude de faire, bah, vous mettez la main dans votre porte-monnaie, vous regardez dans votre poche s'il n'y a pas une pièce qui traîne et vous lui donnez. Et éventuellement, si vous voyez qu'il est mal en point, allez lui payer un café ou un chocolat chaud dans un bar, allez discuter avec lui. C'est ça, mettre en pratique ce que vous avez compris. Et en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. C'est tout ce que j'ai à dire sur les gens qui me demandent qui je suis, et il me semble que j'ai suffisamment répondu. On se retrouve sur VK Facebook à Jim Le Veilleur, bien entendu, sur Discord dès lundi entre 20h et 22h, et puis demain soir, dimanche, il y aura le live, je pense le faire sur les coups de 20h, 20h, 20h30, sur la chaîne Jim Le Veilleur Live, hein, la chaîne qui est dédiée à ça. Et puis pour ceux qui veulent faire des dons à votre serviteur que je suis, et que vous voulez m'envoyer des dons pécuniaires, sachez que l'argent, je ne m'en sers pas pour acheter des fringues ou des trucs comme ça. Non, je ne le touche pas pour le moment. Et je m'en servirai pour faire des choses extrêmement constructives, sachez-le. Voilà. Et donc si vous avez envie de m'aider, c'est bien entendu le bienvenu. Hein. Pas pour autant que je vous demande de me payer. J'ai jamais demandé une chose pareille. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.